élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025. Sur Gabon Télévision. Sur la route des élections, deuxième partie de votre édition d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. L'église du Gabon au Palais des Sports pour une messe commune d'action de grâce pour la fin de la transition. Ce matin, occasion également pour sensibiliser les jeunes sur les violences en période électorale. On en parle avec Gaël Bimba Okoko. De vert vêtus, ces jeunes hommes et femmes vont à la rencontre de leurs compatriotes, distribuant des prospectus qui encouragent la culture de la paix et la sécurité. Ils n'hésitent pas à échanger sur le bien fondé de lutter contre l'instrumentalisation de la jeunesse en période électorale. Nous avons tenu à être présents pour passer un message de sensibilisation concernant justement la quiétude, la paix, la sérénité pendant les élections. Parce que nous militons pour l'engagement des jeunes, mais un engagement responsable. Et nous savons qu'en général, pendant les élections, les jeunes sont instrumentalisés. Et nous voulons que cette élection soit différente et que nos jeunes se montrent vraiment responsables et qu'il n'y ait pas de casse, qu'ils ne soient pas utilisés, mais au contraire qu'ils votent massivement et qu'ils votent sans violence. L'Union des associations pour une jeunesse responsable, ici au Palais des Sports de Libreville, a donc saisi l'opportunité qu'offre la messe d'action de grâce, dite à l'occasion de la fin de la transition au Gabon, pour lancer un appel à la responsabilité, au respect des principes démocratiques et de l'état de droit. Nous sommes vraiment heureux de voir qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Les crises post-électorales passées ont démontré à quel point la jeunesse gabonaise a souvent été manipulée pour des raisons électoralistes individuelles. Un constat amer fait par l'UAGR qui souhaite mettre un terme à cette habitude répréhensible. Plusieurs actions similaires sont en cours pour impacter le plus grand nombre. Le professeur Noël Bertrand Bounzanga vient de procéder à la sortie officielle de la plateforme Téléma, toujours en marche. Les points de son offre politique dans ce reportage d'Ingrid Bijoumombo. À jour J-42, le candidat déclaré, le professeur Noël Bertrand Bounzanga, a lancé sa plateforme de campagne Téléma, toujours en marche, à la Chambre de commerce de Libreville. Elle est tellement difficile. Lancer un mouvement politique, devenir crédible sur le champ politique, ce n'est jamais évident. Dans ce pays, pour être crédible, il faut souvent avoir été ministre, avoir été directeur général dans un ministère. Moi, je n'ai jamais été rien de tout cela. Son engagement dans la course présidentielle du 12 avril prochain est l'occasion de montrer qu'un autre Gabon est possible. Ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille pauvre qu'on ne réussit pas dans sa vie. Je crois à la chance que l'État nous donne. Le programme que je vais proposer aux Gabonais est appelé Programme de souveraineté nationale. Il est simple et je vais vous parler d'un seul axe, c'est celui de l'emploi. Nous avons une économie d'exploitation, une économie minière de rente. À partir du moment où on ne vit que des recettes de l'exportation, nous ne créons pas de l'emploi. Il nous faut maintenant créer une industrie de transformation. Et grâce à cette industrie de transformation, on va changer quoi? On va changer les offres de formation. On va former plus d'ingénieurs, plus de techniciens dans les métiers stratégiques, ou plutôt des secteurs stratégiques de notre économie. Téléma invite la population et la jeunesse en particulier à se mobiliser derrière le professeur Noël Bertrand Bounzanga pour une victoire cash et sans bavure le soir du 12 avril 2025. Je vous le disais il y a un instant, les partis politiques et les associations procèdent à l'installation de leur coordination dans l'ensemble du territoire national. Hier, le Front populaire de la jeunesse, FPJ, a procédé à l'installation des coordinations de la commune d'Ovendo. On en parle avec Léa Virginie Yatta.
Le Front populaire de la jeunesse, mouvement politique créé en 2023, a procédé à l'installation des coordinations de la commune d'Ovendo, marquant ainsi un tournant dans sa structuration. Il s'agissait de l'installation du coordonnateur général de la commune d'Ovendo, le coordonnateur adjoint, des trésorières, des responsables des femmes, des responsables des sages. Nous sommes le Front populaire de la jeunesse, un mouvement parti politique créé en 2023 à la veille des élections afin de présenter des candidats sur l'étendue du territoire national. Ces coordinations seront les antennes locales dans la propagation de ces idées et dans l'organisation des actions politiques sur le terrain. La mise en place des coordinations a été l'occasion de réaffirmer les valeurs fondatrices de ce mouvement. Nous sommes dans la vision du renouvellement de la classe politique gabonaise. Nous allons accompagner et soutenir la candidature du président Brice Clotaire Oligui Nguema s'il est candidat à la future élection qui approche dans les jours qui viennent. Le mot de fin, ce serait inviter la jeunesse gabonaise à soutenir pleinement le Front populaire de la jeunesse afin que demain nous puissions avoir des élus qui nous ressemblent et qui aspirent au changement comme les membres du Front populaire de la jeunesse. Composé des jeunes engagés pour un avenir meilleur du pays, les jeunes militants qui composent la majorité du mouvement sont motivés par un désir profond de changer le cours des choses. Et l'Union nationale qui poursuit son programme d'installation des coordinations de la province de l'Estuaire. Cette fois, il s'agit de l'installation de la coordination de la commune d'Ovendo et Zomoué. On en parle avec Gaël Bimba Okoko. Ce sont les coordinations d'Ovendo et du département du Como-Océan qui viennent elles aussi d'être installées par le représentant provincial de l'Union nationale pour cette étape. Le tour d'Ovendo aura marqué les esprits des dirigeants de l'UN, tant sur la mobilisation que l'ambiance qui a prévalu. L'objectif était de restructurer, de redynamiser, mais aussi d'intégrer, parce qu'il y a beaucoup de militants qui sont arrivés. Dans le cadre de la restructuration, nous avons donc fait ce mélange intelligent des anciens et des nouveaux militants qui sont venus nous rejoindre dans l'optique, oui, de mettre notre parti en capacité à la province de l'Estuaire. C'est vraiment dans l'intérêt de tout le monde qu'il fallait faire ce travail. L'Union nationale, soutien indéfectible du CTRI, ses envoyés ont, lors de cette tournée, pu voir de même à quel point le comité que pilote de maître Brice Clotaire Oligui Nguema a transformé les localités de la première province du pays. À chacune des étapes, nous avons observé avec grand bonheur que le pays était en chantier. À Kango, lorsque nous y étions, nous avions appris qu'il y a le barrage qui était en train de se faire construire à Kango. Sur la route d'Ayémé Maritime, la route est en construction. Arrivé à Libreville, mais tout le monde connaît la cité émeraude, les chantiers sont à n'en point finir. Ici à Alenakiri, cette route qui part de l'usine de Sobraga à Alenakiri a été construite. Et pendant que j'étais en train d'intervenir, je me suis aperçu que les bateaux de Copper Ship étaient juste en face de moi. Un état des faits qui conforte la collaboration des deux entités. Notre pays est en chantier partout, sur l'ensemble du territoire et même à l'extérieur. Nous avons donc fait le bon choix que d'accompagner le président de la République. Après ces séries d'installations, l'Union nationale estuaire fixe son cap sur le congrès que le parti s'apprête à organiser. Après l'installation des coordinations dans la commune d'Ovendo et Zomoué, les responsables de l'Union nationale se sont rendus dans la commune d'Untum pour procéder au même exercice. On en parle avec Sheila Mebali. Ils deviennent officiellement les représentants de l'Union nationale à Koneki, Antum, dans le département du Komo-Mandal. À l'issue de la cérémonie d'installation, l'un des promus s'est exprimé en ces mots. L'Union nationale, ici, à Koneki, deviendra le parti politique de la première force, non seulement de Ntoum, du Gabon et d'Akoneki. Le Gabon pour tous, l'Union nationale, je dis, c'est avec le cœur. Également, au nom de tous qui sont là. Et nous disons, nous allons batailler ensemble et faire en sorte que la mémoire de nos ancêtres, ceux qui ont voulu le changement dans ce pays, soit restaurée et que la dignité des Gabonais et des Gabonaises soit restaurée. Pour sa prise de parole, au cours de cette rencontre, le secrétaire exécutif de ce parti a exhorté les membres de l'Union nationale de ce quartier à adhérer à la vision du président de ce parti, Paulette Missambo. Nous sommes venus vous demander de vous mobiliser autour
de la présidente Paulette Missambo, autour du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, et autour de tous les membres du secteur. Notons que ces différentes installations des cellules de base de l'Union nationale de Paulette Missambo se tiennent à quelques semaines de la tenue des élections présidentielles et permet à ses adhérents d'être situés dans le positionnement de leur parti. Et comme plusieurs compatriotes, Tchendzeyi Mboulou Ibrahim, leader de la société civile, lance son appel à candidature à la personne de Brice Clotaire Oligui Nguema. Occasion également pour ce dernier d'évoquer les multiples raisons de cet acte. On en parle avec Daniel Mbouka. Comme ses prédécesseurs, ce leader de la société civile emboîte le pas. Serein, il invite Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, à candidater pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Nous espérons que tout comme il a décidé de libérer le Gabon des mains de l'ancien système le 30 août 2023, il doit également décider de manifester sa candidature pour cette élection déterminante pour notre pays. Nous le souhaitons parce qu'il a commencé manifestement à montrer en moins de 2 ans sa vision pour le Gabon. Des actions entreprises jugées louables par nombre de compatriotes depuis sa prise de pouvoir à aujourd'hui suscitent cet engouement. On peut dire sans risque d'exagérer qu'il a mis beaucoup de Gabonais jadis laissés pour compte à l'aise. Je pense aux personnes vivant aux abords de la décharge publique de Mindoubé. Je pense aux artistes gardiens de notre culture, aux élèves à qui on a renouvelé les bourses, aux routes bitumées, à la lutte contre la vie chère. La liste n'est pas exhaustive. Les tracteurs pour le compte du développement agricole, les bovins importés du Brésil et surtout au maintien du climat de paix. Les dés sont dorénavant jetés. Les jeunes également appellent à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Ils ne sont pas en marge de ce qui se fait dans notre pays. On en parle avec Lardingue Mamba. Ils étaient tous là, venus de 9 provinces du pays et réunis autour du leader Vali Ondo pour célébrer et magnifier les actions posées par le président de la transition en 18 mois de magistère. Des actions concrètes et tangibles qui amènent la jeunesse gabonaise à demander à Brice Clotaire Oligui Nguema à se porter candidat au scrutin présidentiel du 12 avril prochain. La jeunesse, par ma voix, appelle très respectueusement le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, à se présenter à ces élections présidentielles. La jeunesse battra campagne pour vous et vous fera remporter ces élections. La jeunesse est convaincue que Brice Clotaire Oligui Nguema incarne la stabilité politique et la bonne gouvernance. Aujourd'hui, nous avons, sur le plan de la santé, des infrastructures qui sont construites dans les provinces. Nos parents étaient obligés de quitter les villages pour venir se faire soigner à Libreville. Nos retraités sont bien traités, leurs pensions sont payées. Regardez vous-même, le chômage est en train de diminuer considérablement. Taxi Gab emploie nos grands frères. Tout ça, c'est la volonté d'une seule personne, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, nous sommes très admiratifs de vos réalisations. Nous voulons dire nous avons pris goût. C'est pourquoi nous vous adressons particulièrement ce message. Et vous pouvez compter sur nous pour le soutien. Le 12, c'est le 12, date mémorable. Une occasion pour la jeunesse de faire entendre sa voix et de participer à l'avenir économique, social, politique et démocratique du Gabon. Les artistes gabonais également ne sont pas en marge de ce qui se fait sur le plan politique. Ce dimanche, ils ont organisé une marche en faveur de la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. On voit cela avec Darius Maganga. Main dans la main, danse, brin d'humour, tous unis pour l'appel à candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est l'objectif de cette marche du collectif des artistes engagés. Nous soutenons parce que le peuple, c'est nous. Les artistes, c'est nous. Nous sommes levés pour venir appeler l'appel à la candidature du chef de l'État. C'est un choix porté. Nous sommes en démocratie. Et cette démocratie, c'est nous. Nous avons décidé, on s'est levé ce matin pour dire
que nous sommes d'accord du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, par sa bravoure, par son efficacité et par son désir de redonner le blason du peuple gabonais. Partis de l'Assemblée nationale jusqu'au rond-point de la démocratie, arborant des t-shirts aux couleurs de leur engagement, ils ont scandé des slogans en faveur de la continuité du président de la République. Nous, collectif des artistes engagés, conscients de l'impérieuse nécessité de voir notre pays avancer, formulons très respectueusement, avec déférence et gravité, cette invitation solennelle à Brice Clotaire Oligui Nguema en invoquant Dieu et à la face des hommes par les pouvoirs que nous détenons de nos ancêtres à se porter candidat aux élections présidentielles d'avril 2025. Alors que la campagne électorale s'annonce décisive, cette démonstration de soutien illustre l'implication du monde artistique dans la vie politique nationale. Parlons à présent de cette conférence de presse animée par le docteur Alfred Ndiabanda, au cours de laquelle il a donné les raisons de son exil en France. On en parle avec Jean de Dieu Gambi. Après 9 ans d'exil forcé en France, le docteur Alfred Ndiabanda a, au cours de sa conférence de presse, édifié les journalistes sur les conditions de son départ du Gabon. Je préfère perdre un poste que de perdre mon âme. Et le lendemain, il m'a viré. Toute politique se fonde sur des convictions et non sur l'aspect matériel. Et de son retour au pays. Quand on vous accorde le statut de réfugié politique, on vous retire tous les documents de votre pays. J'ai fait la demande de renonciation qui a été examinée pendant près de 3 mois ou 4 mois avant qu'on me signe l'autorisation de sortir du territoire français. Son retour est-il un marchandage? Il n'y a pas eu de marchandage. Le président a été un peuple clair. Il est arrivé au pouvoir. Il a lancé un appel patriotique aux Gabonais qui sont à l'extérieur. Quelle valeur ajoutée Ndiabanda compte apporter au président de la République? Si je suis à côté du président Oligui, la plus-value, d'abord, je vous dis que c'est l'aspect moral et m'efforcer à faire un bon travail. Je disais tout à l'heure qu'on ne trompe pas un chef. Vous trompez un président de la République, vous trompez un peuple. L'ancien directeur général de la marine marchande en a profité pour montrer aux journalistes la barrière de 2 mètres de hauteur qu'il avait escaladée lors de sa poursuite avec en prime une fracture où il passa une nuit pénible couvert de feuilles de bananier et à la merci des moustiques. Bon retour au pays. Le député de la transition, Gérard Nguema, appelle également à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. L'événement a eu lieu hier en présence de Yves Oyono. Gérard Nguema fait face à la presse et au peuple pour un exercice de décryptage de l'actualité. En sa qualité d'homme public d'expérience, il pense le Gabon autrement en soutenant les actions du général Brice Clotaire Oligui Nguema. 1 kilomètre par an, voilà ce qu'ils ont su faire au Gabon. Ils ont même fait en sorte que les enfants, que la fonction publique arrête d'embaucher. Parce qu'eux seuls voulaient rester grands patrons. Ils ne voulaient plus que les autres Gabonais travaillent. Mais Oligui est venu, il a fait en sorte que la fonction publique recommence à recruter. Il a même rétabli les bourses à nos enfants. Donc, c'est pour vous dire, mes chers parents, le plus grand message, c'est que nous devons être les combattants contre l'abstention. Nous devons tout faire. Nous devons être des soldats pour qu'on amène nos frères et sœurs au 12 avril. Chacun allait remplir son droit de citoyen. Gérard Nguema s'est voulu clair, concis et méthodique sur les raisons de son soutien au CTRI. Au village, on nous apprend que c'est l'enfant qui veut s'occuper des autres qu'on soutient, qu'on soulève. Et l'enfant qui veut s'occuper de tout le monde, c'est Oligui Nguema. C'est personne d'autre. Il n'a que 1 an et 6 mois. Et regardez ce qu'il a fait. Eux, ils ont fait 14 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Gérard Nguema et son parti souhaitent voir Oligui Nguema à la tête du Gabon dans les prochains mois.
On poursuit avec le compte-rendu parlementaire du député de la transition du département de l'Ogooué, Letili Aboumongo. Ce dernier a présenté certaines lois issues du nouveau code électoral. Wilson Wobakassa nous en dit plus à ce sujet. C'est un compte-rendu aux allures purement pédagogiques qui a été animé par le sénateur de la transition du département de l'Ogooué, Letili. En présence du préfet de cette localité, des délégués spéciaux, des auxiliaires des commandements ainsi que des forces de défense et de sécurité, le vénérable Sylvain Lévin-Gambelli s'est apaisanti entre autres sur des conditions d'inéligibilité, d'éligibilité, d'incompatibilité des candidats, le plafonnement budgétaire, le contentieux électoral et l'organisation des élections tel qu'est prévu dans le nouveau code électoral. J'ai eu un entretien avec la population sur la première loi, c'est-à-dire celle de la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Ensuite, nous sommes passés aux conditions de l'inéligibilité parce qu'ils étaient très attachés à cette partie du code électoral. Et ensuite, nous sommes passés au cautionnement de la campagne. Et surtout, nous avons aussi regardé le plafonnement de la campagne. L'approbation de ce nouveau test du code électoral approuvé par les 168 députés et sénateurs au terme de 10 jours d'examen est une véritable garantie pour le bon fonctionnement des élections libres et transparentes dans notre pays. Ce code électoral les a totalement, si tu veux, les a mis dans une posture de bon électeur, dans une posture de quelqu'un qui sait désormais comment il va se comporter vis-à-vis d'une élection. Notons que cette rencontre s'est achevée par la remise des appareils de sonorisation à la mairie de Boumango et des kits alimentaires aux chefs des quartiers et villages de la dite localité par le sénateur de la transition. À notre compte-rendu parlementaire dans ce journal, il s'agit cette fois de l'honorable Régis Imongol Tatangani qui était à Lastrouville échanger avec les populations. Les détails avec Guy Madjoupa. Rassemblée dans la salle Lingoma à Lastrouville pour le traditionnel compte-rendu parlementaire, la population du département de Molondo, plutôt que d'un seul, a eu en face d'elle plusieurs députés de la transition. En tant que député de la transition, nous sommes des Gabonais et que à ce titre-là, nous pouvons aller faire des comptes rendus de nos travaux à tous les Gabonais, où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, même si nous ne sommes pas de cette localité. C'est pour ça que nous sommes venus ici aujourd'hui à Lastrouville avec notre collègue et cher grand frère Régis, à l'accompagner pour faire ce compte rendu aux populations de Molondo. Les députés ne sont pas attachés à leur ville d'origine. Il n'y a pas de députés de Lastrouville, il n'y a pas de députés de Chibanga, il n'y a pas de députés de Koulamoutou. Nous sommes tous les députés de la République. Et dans les comptes rendus, vous avez remarqué que ce soit la province du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo, nous avons des députés d'autres provinces qui viennent soutenir notre action. Le contenu des 2 dernières sessions du Parlement, l'ordinaire et l'extraordinaire, les parlementaires ont fait le point. Au niveau de la session ordinaire, nous avons parlé des 27 textes que nous avons reçus au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons fait un petit bilan en disant que dans les 27, nous avons 17 qui ont été déjà analysés et puis on a transmis à l'autre chambre. Et dans les 10, nous avons 9 qui sont en cours de traitement et un texte qui va bientôt rentrer dans le processus d'analyse. Le respect des engagements pris par le CETERI au lendemain du coup de libération, ce point a été également évoqué. Les militaires ont montré la voie de la correction inclusive de nos honneurs. Les militaires ont montré nos insuffisances. Nous tous, nous sommes comptables de 55 ans. Et nous devons ensemble maintenant nous inscrire dans cette dynamique qui a été lancée par les militaires. La tâche d'explication, visiblement, elle a porté. Il est venu accompagner. C'est une façon de faire comprendre aux populations que vraiment, voilà ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Les députés sont venus ensemble avec tous ses collègues. Ils nous ont fait comprendre tout ce qui se passe. Difficultés du moment et cette fois, elles seront transmises par plus d'un député.
Dans ce journal, on parle également de cette motion de soutien des filles et fils cadres du département de Bailly-Bricolo réunis autour du concept Letua Ngami, suivi d'une marche de soutien. Aimé Joël Adjaï pour les détails. Nous, population de Bailly-Bricolo, réunis ce jour à Aboumi, chef-lieu du département, déclarons ce qui suit. Considérant la sagesse et la lucidité avec lesquelles les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du comité de la transition et de la restauration des institutions CTRI ont dirigé le Gabon pendant ces 20 derniers mois. Constatant les investissements, les réalisations et actes posés dans les secteurs clés du pays, notamment la santé, l'éducation, l'économie, la protection sociale, la solidarité nationale et les infrastructures routières. Se réjouissant de l'attention particulière que le président du comité de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, accorde aux conditions existentielles et d'épanouissement des populations de Bailly-Bricolo. Saluons avec véhémence et dextérité le début effectif des travaux du collège d'enseignement secondaire dans la commune d'Aboumi. Encourageons le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, à rendre réalistes et concrets les travaux de réhabilitation de la route Aboumi-Alanga. Proclame sa ferme volonté d'être à ses côtés pour participer activement à toute action allant dans le sens du développement de Bailly-Bricolo. L'invite solennellement à être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. À ce propos, suivons à présent la réaction du président de la plateforme Letua Ngami, Félix Ankeya. Nous nous sommes retrouvés ici en tant que cadre de Bailly-Bricolo pour que nous puissions avoir un état des lieux des préoccupations de ces populations. On a pu constater effectivement qu'elles sont confrontées au problème de la route, problèmes qui sont en voie de résolution par les pouvoirs publics, en tête desquels donc le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Et collant à l'actualité, nous avons proposé à ces populations de Bailly-Bricolo une motion d'appel à candidature du général président parce que nous pensons que sa posture permet aujourd'hui au Gabon de faire un grand bond en avant pour son développement. Cette motion d'appel à candidature a obtenu l'assentiment de quasiment toutes les personnes présentes qui étaient avec nous et ça s'est finalisé par une marche de soutien que vous avez vu tout à l'heure, parce que nous estimons que en quelques mois de magistère, le président a accompli l'essentiel. La tâche est longue et difficile, certes, ardue, mais il a déjà commencé à montrer qu'il est capable de mener à bon port le Gabon, en prenant à bras le corps tous les problèmes de ce pays. Toujours dans le cadre des appels à candidature dans le département de la Banga-Bigné, province du Moyen-Ogooué, les populations appellent le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, à se porter candidat le 12 avril prochain. Lardi Nguemamba pour les détails. Convaincu de ce que Brice Clotaire Oligui Nguema incarne la vision de construction et de développement du Gabon, elle l'invite à se présenter candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Elles, ce sont les populations du département de la Banga-Bigné. La construction des infrastructures sur l'ensemble du territoire national connaît un essor sans précédent. Considérant que depuis le 30 août 2023, le Gabon se réapproprie les instruments de souveraineté de son économie, nous, filles et fils du département de la Banga-Bigné, appelons solennellement ce samedi 1er mars 2025, M. Brice Clotaire Oligui Nguema à se porter candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, au fin de parachever l'œuvre de reconstruction entamée
depuis le coup de la libération. Cet appel à candidature à l'endroit de celui qui a délivré le Gabon le 30 août 2023 a été rehaussé par la présence d'une fille de la localité, Nadine Nathalie Aonon, épouse Anato, par ailleurs membre du gouvernement, Bifoun, Ebel, Ekeredo, Afoukbidi, Samkita, Abanga 1 et 2, Mengengenjole, 18 à Brice-Clotaire au Ligingema. Il nous a donné la vie et il doit être éternellement là. Nous le soutenons. C'est notre candidat, c'est notre président. Il n'y a que lui. Le 12 avril 2025, le Gabon va définitivement tourner une page sombre de son histoire politique, économique et sociale. Et les populations du département de la Banga-Bigné souhaitent participer avec responsabilité. Les filles et fils de la Loueti vivant dans le Haut-Ogooué ont créé leur association dénommée Ban Baloueti pour parler d'une seule voix et promouvoir l'entraide entre eux. Michel Ndou nous en dit plus. L'environnement associatif de Mwanda vient d'enregistrer une nouvelle association dénommée Ban Baloueti. Les membres originaires des départements de la Boumi-Loueti, la Loueti-Wano et la Loueti-Bibaka dans la province de Langonier, résidant dans le Haut-Ogooué, ont décidé de faire chemin ensemble. L'association regroupe en son sein les ressortissants de la Boumi-Loueti, la Loueti-Wano, la Loueti-Bibaka, résidant dans la province du Haut-Ogooué. Moutoungou Fulbert, président de l'association, revient sur ses objectifs. Nous entendons fédérer les filles et fils des départements précédés autour de l'entraide et du soutien multiforme des parties prenantes en vue de susciter et promouvoir le développement des membres et par extension celui de nos localités. Faire régner l'unité entre les filles et fils de la communauté, encourager les échanges entre les différents membres d'une part et avec les populations des dites Loueti d'autre part. Améliorer dans la mesure du possible les conditions de vie des uns et des autres, de promouvoir notre patrimoine culturel. Agrémenté par le groupe socio-culturel Lingwala, cette jeune association compte jouer sa partition dans les jours à venir pour le bien-être des populations. Et dans la province de l'Anyanga à Chibanga, les hauts cadres ont organisé un grand rassemblement d'appel à la candidature de Brice-Clotaire au Ligingema. On voit cela avec notre correspondant. Ils sont venus nombreux à ce rassemblement, ici au stade dialogue de Chibanga, à l'invitation des hauts cadres de l'Anyanga. Objectif, lancer un appel à la candidature du président de la transition, le général de brigade Brice-Clotaire au Ligingema. Au milieu de ce grand terrain de football, les motions de soutien se sont succédées. Les jeunes, les femmes, les notables, les sages, membres du gouvernement et pour la boucle, le président du Conseil économique et social. Des motions de soutien qui visent à reconnaître les bienfaits du CTRI au lendemain de leur prise de pouvoir. Une prise de pouvoir qui a impulsé plusieurs projets en cours de réalisation et autres perspectives pour l'année 2025. Autour des hauts cadres de l'Anyanga, les populations ont battu le bitume pour manifester leur engagement à accompagner le président de la transition dans sa vision politique. Nous l'appel à cette candidature. C'est nous qui demandons à ce que le président soit candidat à cette élection présidentielle. C'est parce que nous le connaissons, nous avons vu qu'en une année, 6 mois, il a l'ambition de réaliser beaucoup de choses pour le Gabon en général et pour notre province en particulier. Le président, on le dit, a beaucoup d'ambition pour la province d'Anyanga. Donc l'Anyanga ne peut pas rater cette occasion. Nous l'avons déjà posé au référendum. Notre seul souhait, c'est de le confirmer pour cette élection présidentielle. Nous lui demandons d'être candidat. C'est pour ça qu'il devait être candidat, parce que nous le soutenons. C'est nous qui lui demandons d'être candidat au niveau de l'Anyanga. Donc il est de notre devoir de le soutenir pendant cette élection du 12 avril 2025. En attendant la réponse du président de la République, les populations de l'Anyanga restent sereins, les yeux braqués à Gabon Première pour une déclaration surprise. Et dans le Guélolo, Blaise Louembe, nouveau président du Parti démocratique gabonais PDG, a communié avec les siens. Les détails de cette rencontre avec Dieudonné Rungu.
Le berceau du Parti démocratique gabonais en éruption volcanique, ce au regard du soleil d'aplomb qui s'est abattu dans la ville de Koulamoutou, mais surtout provoqué par la marée humaine constituée des militants arborant fièrement des t-shirts où l'on pouvait lire « PDG j'y suis, j'y reste ». Après son accueil à l'aéroport Jean-Stanislas Bigolet de Mabimbi, c'est au champ du CDI Paul Kouya, Noir de Monde, que le nouveau président du parti, Blaise Louembe Kouya, a reçu un délirant hommage, car tous les ingrédients étaient réunis pour cet événement. Votre choix à cette prestigieuse fonction n'est pas fortuit. Bien au contraire, il traduit avec véhémence non seulement vos états de service au parti, mais aussi les valeurs de fidélité et de loyauté, de responsabilité et de cohésion dont vous avez toujours su faire montre. Votre arrivée à la tête de notre grand parti n'est pas un fait du hasard, car votre expérience politique et votre fidélité aux idéaux du parti sont bien atouts et arguments qui ont milité en votre faveur. Jeunes de l'UJPDG, femmes de l'UFPDG, sages du parti et plusieurs sympathisants sont venus en masse écouter le message de leur nouveau leader. Pendant tout le temps que vous accepteriez que je demeure votre président, mon équipe et moi, sans embâche, seront tournés vers une gestion transparente, sans tripatouillage. Des mémoires de couloir, jamais une telle rencontre aura mobilisé des milliers de militants qui n'attendent plus que le mot d'ordre de la hiérarchie du parti pour jouer leur partition à la future élection présidentielle. Parlons également de cette tournée citoyenne du Rassemblement pour la patrie et la modernité dans le Septentrion avec à sa tête Alexandre Barraud-Chambrier. Nous sommes là dans la province du Wellington et on en parle avec Jean-Augustin Zengi. Une série de rencontres citoyennes dans le nord du pays marquée par une forte mobilisation des militants et sympathisants menée par le Rassemblement pour la patrie et la modernité dirigé par Alexandre Barraud-Chambrier. À Oyem, comme à Bitam, ces rencontres avaient pour objectif de renforcer les structures de base du parti en vue de l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Le RPM entend s'engager pleinement dans ce scrutin aux côtés du président de la transition. Avec l'expérience qu'il a, avec sa détermination, avec sa vision, Koligi Nguema est l'homme de la situation. Je pense que Koligi Nguema a fait sa part. Est-ce que vous m'entendez? Il a fait sa part. C'est maintenant à nous de faire notre part. Lors de ces rassemblements, Alexandre Barraud-Chambrier a lancé un appel à une mobilisation accrue des militants, soulignant l'importance de l'unité et de la détermination pour la réussite du parti. Je suis venu vous dire que le Rassemblement pour la patrie et la modernité va soutenir le président Koligi Nguema. Et nous appelons toutes celles et tous ceux dans tous les coins du Gabon à adhérer massivement parce que ce sont les partis qui contribuent à l'expression et au choix des populations. Entamée dans le Grand Nord, cette tournée politique s'est clôturée ce dimanche à Ndjolé dans la province du Moyen-Ogooué, marquant ainsi une étape clé dans la dynamique de structuration et de mobilisation du RPM. Toujours dans la province du Wellington, cette rencontre du député Antoine Meignier-Meilly et les populations d'Oyem, rencontre chaleureuse autour des échanges constructifs. Candy Mekui nous en dit plus à ce sujet. En tant que fils et notable de cette commune, Antoine Meignier-Meilly est venu partager sa vision avec ses concitoyens dans un esprit de cohésion sociale et de solidarité. Oyem, selon ceux qui connaissent l'histoire, a toujours souffert de cette division. C'est pour cela que j'ai tenu à rassembler tous les Oyemois pour que, une fois pour toutes, pour une fois, qu'on apprenne à nous asseoir ensemble et échanger des points de vue, prendre des décisions ensemble à l'occasion de n'importe quel événement qui peut se passer. Sur les 50 ans que compte le département du Wele, les différentes tribus d'Oyem, notamment Onkodjeng, Essangui, Yengui, Eba et autres ont répondu à l'appel du député.
Ensemble, ils ont exprimé leur soutien au CTRI dans une dynamique de stabilité et de renouveau national. Honorable, Au-delà des discours, cette rencontre a été marquée par des instants de partage et de célébration, illustrant la fraternité qui unit les fils et filles d'Ouyem. Les divisions ont retardé notre ville, notre département. Aujourd'hui, nous voulons ensemble aller plus loin, accompagner le chef de l'État. S'il se déclare président, nous attendons parce qu'il a dit hier au stade qu'il va bientôt répondre à la population qui le lui demande. Je voudrais en plus dire simplement à la population de mon département, à ma ville, qu'aujourd'hui vous avez entendu l'appel de l'honorable député de la transition. Je souhaiterais et j'encouragerais tout le monde à se mettre derrière le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Une rencontre qui aura permis de renforcer les liens, de tracer les perspectives d'avenir et de rappeler l'importance de l'unité pour un Wolentem fort et solidaire. On reste à Ouyem pour parler des militaires retraités de la province qui se sont mobilisés pour accompagner le processus électoral. C'était à la faveur d'une rencontre. Candy Mécu était présente. Dans une démarche citoyenne, les militaires retraités ont choisi de s'impliquer activement dans la sensibilisation électorale. L'objectif, encourager une participation massive et responsable des électeurs lors des prochaines échéances. En tant que retraités, nous sommes déjà membres du CTRI d'office. Donc, si quelqu'un du CTRI est candidat, ça veut dire que nous sommes déjà là pour voter. Affilé. D'office. Moment fort de cette rencontre, la présentation du nouveau siège de l'association, un espace dédié aux échanges et aux actions de terrain. Il faut reconnaître qu'il faut identifier l'endroit dans l'espace. Voilà. Les échanges se sont poursuivis autour des actions concrètes à mener. Les membres comptent multiplier les rencontres avec les citoyens pour renforcer leur engagement civique. Nous rentrons en contact avec Christelle Ntsam depuis Port-Gentil. Bonsoir Christelle, quelle est l'atmosphère qui prévaut du côté de Port-Gentil? Aïssa Eva, bonsoir. Alors, la pré-campagne ici, dans le chef-lieu de la province, le Ogooué-Maritime continue de battre son plein. Ce week-end qui s'achève a notamment été marqué par l'installation par la Fédération Ogooué-Maritime de l'UPG des cellules de cette formation politique dans le 2e arrondissement de Port-Gentil. Le même samedi 1er mars a également eu lieu l'installation du bureau de la coordination communale du parti Le Rassemblement de Guy Bertrand Mapangou. Le vice-président de cette formation politique a longuement discouru sur la mission première de ce parti politique qui est, a-t-il indiqué, de soutenir la candidature du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est toujours attendu des populations. Même son de cloche du côté du groupe Féfé Onanga. En effet, le leader de ce groupe-là a appelé ses troupes à la mobilisation afin d'assurer une victoire cash au candidat de leur choix qui n'est autre que Brice Clotaire Oligui Nguema, dont il faut le redire, la candidature est toujours attendue des Gabonais. À propos, les Marigovéens dans leur ensemble, après avoir écouté le discours du président Brice Clotaire Oligui Nguema prononcé hier, samedi 1er mars, au stade d'Angondje à Libreville, s'impatientent de voir le président de la transition procéder à la déclaration de sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Autre actualité en rapport avec les élections de cette année, c'est bel et bien la deuxième et dernière phase de l'opération de révision du fichier électoral débutée hier samedi 1er mars sur l'étendue du territoire national. Alors ici à Port-Gentil, nous avons la Vague Bleue, qui est donc une plateforme socio-politique qui s'attelle à la mobilisation des Marigovéens concernés par cette prorogation. Nous ne saurons boucler cette intervention du côté de Port-Gentil ici sans prendre l'avis de cette maman qui fait partie de ces nombreux Gabonais qui attendent avec impatience la candidature du président de la transition. Alors, maman, bonsoir. Bonsoir. Je remercie d'abord mes
mes enfants ce soir, parce que si je suis là, je ne connais pas comment je peux dire, mais je parle seulement parce que je sais que non, le candidat, notre fils, qui est Papa Oligui, je parle parce que je sais que non, notre président, futur président, qui est Papa Oligui, je vote pour lui. Je vais voter, et nos frères et sœurs, nous devons voter, nos enfants, nous devons voter, parce que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce que nous voulons. Ce qu'il fait pour notre pays, le Gabon, ce qu'il a commencé à faire pour notre pays, le Gabon, c'est ce que nous voulons. Et nous ne voulons pas les gens qui chantent pour lui, qu'il est venu à Port-Gentil et puis il est parti. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons que non, le Gabonais doit savoir que quand notre président arrive, tout le monde est là. Mais s'il n'est pas là, les gens ne doivent pas chanter. C'est ce que je voulais faire comprendre à nos frères, nos sœurs, que nos enfants, que non, notre président, futur président, parce que demain, après-demain, il est là pour nous. Il veut que notre pays, surtout notre pays, qui était en arrière aujourd'hui, notre pays, commence à changer. Laissez-lui le temps. C'est ce que nous voulons. D'accord, merci beaucoup maman. Voilà. Alors Aïssa Eva, des réactions comme celle-là, il y en a plusieurs, mais malheureusement le temps qui nous a imparti ne nous permet pas de prendre les avis de tout le monde. Mais dans tous les cas, c'est dans cette ambiance que les Maïdovéens attendent l'arrivée du président de la transition prévue, nous l'espérons, dans les prochains jours ici à Port-Gentil. Merci. C'était Christelle Ntsam pour Gabon Première Port-Gentil. Merci Christelle Ntsam pour toutes ces informations. On va hors de nos frontières aux États-Unis. Les ressortissants gabonais vivant dans cette partie du globe se sont rassemblés. Question de faire un bilan de la transition, mais aussi exprimer leur reconnaissance à l'endroit des autorités du CTRI. Patricia Mouélé nous donne les détails. Les membres de la diaspora gabonaise des États-Unis rassemblés à Washington au cours d'une réunion. Tous animés par un élan de patriotisme et de solidarité, ont échangé sur les questions de l'heure, davantage sur les échéances électorales qui pointent à l'horizon. Ils se sont appesantis essentiellement sur les réalisations effectuées durant cette transition. Dans sa lancée, un vibrant appel a été fait à l'endroit de la diaspora pour l'accompagner dans sa démarche pour la construction d'un Gabon nouveau. Et vous avez été nombreux à répondre à cet appel. Occasion également de revenir sur cette date historique, celle du 30 août qui a abouti à la libération du Gabon. Aussi, les membres de la diaspora gabonaise implorent à leur tour Brice Clotaire Oligui Nguema à déposer sa candidature et pour cela, ils promettent de l'accompagner. En 17 mois, des réformes majeures ont été réalisées, redonnant espoir et fierté à notre peuple. Par exemple, la restauration des infrastructures, routes, écoles et hôpitaux modernisés. La relance du secteur administratif avec la mise en place de Gabon Digital. La redynamisation de l'intérieur du pays, longtemps délaissé. La gabonisation du secteur pétrolier et bien tant d'autres. La lutte contre la vie chère avec l'adoption des 9 mesures pour alléger le quotidien des Gabonais. Et enfin, l'amélioration du système des retraites. Et cela a été fait, je répète, en 17 mois. Les ressortissants gabonais, tous mobilisés, venaient des différents États américains, le Texas, New York, l'Ohio, Georgie, Nebraska et Maryland. Rappelant qu'ils ont effectué une marche aux alentours des monuments symboliques qui ornent la ville de Washington. Et comme chaque soir, nous vous faisons découvrir le mot des élections. Elisabeth Guignanga nous parle de la démocratie. La démocratie, du grec démocratia, est la combinaison de démos qui signifie peuple, de daimai, distribuer, et de kratos, pouvoir, dérivé du verbe kraten, commander. Mot à l'origine du régime politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple qu'il exerce directement ou par l'intermédiaire des représentants élus. Le terme démocratie
désigne aujourd'hui tout système politique dans lequel le peuple est souverain. La démocratie peut également qualifier une forme de société, la manière de gouverner qu'adopte une organisation ou un système de valeurs. Elle est caractérisée par l'existence d'une pluralité d'options et de propositions généralement incarnées dans des partis et par des leaders ayant la facilité de s'opposer et de critiquer le gouvernement ou les acteurs d'un système politique. Pour le philosophe français Raymond Aron, je cite, « Une démocratie existe qu'en autant qu'on y trouve une organisation constitutionnelle de la concurrence pacifique pour l'exercice du pouvoir. » Fin de citation. La démocratie exige que les grandes libertés soient reconnues. La liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté de presse. La démocratie, acceptation de la diversité, est opposée à la dictature, à la monarchie, à la tyrannie et autres formes de pouvoir où la majorité est exclue du processus décisionnel. Lee Yong-ba, c'est l'acteur politique de notre pays que nous allons découvrir ce soir. Premier président du Gabon avant de devenir chef d'État de la République gabonaise. Il a eu un parcours politique et une histoire marquée notamment par la création de son parti Bloc démocratique gabonais. Nous vous proposons de suivre ce document non exhaustif, mais qui parle de l'homme qu'il fut avec Lariska Mabengi Osaga. Il est né le 9 février 1902 au Gabon, à cette époque appelée Congo français. Lui, c'est Lee Yong-ba, premier président de la République gabonaise. Ils ont tous été d'accord. Et c'est ainsi que le président de la République sera élu au suffrage universel en même temps que le vice-président de la République qu'il choisira lui-même. Sa carrière politique proprement dite débute lorsqu'il est élu à l'Assemblée territoriale gabonaise en 1952. Il devient par la suite maire de Libreville, la capitale, en 1956, après la victoire de son parti, le Bloc démocratique gabonais, qu'il a fondé en 1953. Nommé vice-président du Conseil de gouvernement en 1957, il ne tarde pas à être propulsé président du Conseil et Premier ministre de la République gabonaise. Lors des indépendances en 1960, Lee Yong-ba affiche des positions jugées conservatrices par certains membres de son parti, avec qui les rapports deviennent de plus en plus tendus. Élu président en 1961, il mène une politique dite autoritaire et paternaliste, avec tout de même un discours rassembleur qui met en exergue l'unité nationale. En 1964, afin de garantir son maintien au pouvoir après les élections qui pointent à l'horizon, Lee Yong-ba instaure le parti unique, évinçant l'opposition du gouvernement d'union nationale et dissout l'Assemblée au passage. Le Bloc démocratique gabonais devient alors le parti unique, parti au pouvoir présidentiel, une position que cette formation politique va conserver plusieurs années encore, même après sa mue en Parti démocratique gabonais en 1968. C'est seulement en 1990 que le Gabon connaîtra le multipartisme, sous l'ère Omar Bongo, déjà au pouvoir depuis 1967, après la mort de Lee Yong-ba. Une nouvelle production de la rédaction, le point de l'actualité de la semaine dans nos langues locales. D'ailleurs, nous vous laissons avec la synthèse de l'actualité des faits marquant la semaine écoulée. Et pour ce soir, nous avons le fan, le bamba, le kota et le djembi. Bonne soirée chez vous. Engwane ndagamane mo luma wuma ben ya mo luma saman ngoman erman imungo angakulu bi wala e borbe daga ano vote we boban aban si yo Gabon e kwane da tie e bor ba ben bidi ba balibiyem ya yobo kwas banga tuban au jardin botanique engwane ndagamane mo luma wuma ben ya mo lumom
et de bongoman batie mamete bangabo ekwanete na basurubasi. Ngomane ya bangasi yo Gabon Brice Clotaire au ligingema angaba engini ayevena bibel bilam akiswana bo yorovana mamete mangabo ban alena kiri o vendo. Brice Clotaire au ligingema onje ya bangasi yo Gabon angatubana ya bobonyang bikurupe on sangandama angonje angalebe na bo wakan bo kobe echingze mbembe. Antial we malembama ngale yura mochu ye kumujele ku esiame eti mosi bengoli sabocho nkani macholo mo yaman imongo comme l'administration macholo ministère de l'intérieur kani jua ma solo bar ngama ya okese ngama ya oyese mami malo vote na référendum nde ma tusran kuma bo motali abar wa janje bar ba eka le yese le sima malo vote lenkumo aussi ngokumo mo nechu jiele ekuli mo si bon sabran elocho mo yese kenene mo duma ndondo okurajwa macho londe malefala ACR mo chuye kumu jiele nechu mfumo mo ngondo etire mo si bengelisa bocho nkani l'administration ngamame yale kuna langunu le chua la mvuri Mena le Ibalancho, Malefala on demande ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Kanijua, Manana, Nchaga, Malefala on demande la foire. Charajia, Malekira, Lenkumu, Omame, Akuna Langunu. Sabele Yambre, Kuna, Osura, Ekusa, Osingo Yulo, Mao Manam, Lekama Lebila. Antiama mokuni ngomaka nkumungo si oworo nini Brice Clotaire olingema ochu yekumu jiele ngechu mfuomo etiri mo sibongo saban ele ochoke mo baron pour amachu londi alena kiri pilo vendo demana no kura yonyare awa onchambungo enini machu loro malefala de bateau mo yana akusran pare e kurakala osura bilang mabolo manjone ambang machebe echebe ne biang maka esima meve enkuma sabe asama singo sabe levelende woroli ni Brice Clotaire oligingema ma vena mna ngabo ande ma woro ochuru enchome engondo ngelisa bonde ma sibeke ngoyile lembulu langonji jeni nende ngadobo Dibaka, ako chumu. Jeni nende ngadubo, bako chumu baka otimomo. Obiring elisable ya, mpanale vote. Bama no obo, batimbulu. Batatana baina, maetana rabihi, matundu minene mae kanu mongoma mini. Jaboho, buyaba mimboto mimba nantoba, wangonda ye kanote. Ineni mwa banda elesi inene, yibonoko ineni mokoloko mini mongo, o minkola na ina hanto me ya kamien mwa bangate Hermani Mongo alangana mino mya minkani ntana nai melonga ka ele simene ye itundu meneje ja puete o nyata yumbu yangwa kotasa ibonoko bango na bosi na bwate ile sinene ayete ya yekacho bweji o miyo mamini na miyo mabato ba miongo mya heje jamba ikasa ja maja mambo kama haje tobe maika miete bafe bachito mambuza ni biate bemba bio jaka bia buchi bia jane so jubwe onche mwazo wa biete obuya ba memboto memba mwambi myangonda yekanote wankola mute ineni mama kona mwamongo mini mwaneche jango na bosi na boheleke moto hajete makona meuna kabukuma ni buche boneni yake ibola jambo kamini buya menebo kai ineni mokolo mongo mini mute mwabangate Brice Clotaire oligingema mwajani lubonga menkoji obe mbungu binene byango hombana bya mongoma mintanga eweche mini miyonje chebelongo na minjon nyanche mwazo wana pizo Murur Wubateri Foala, foire agricole, Adi Bilimbi Sambedi na Fuilolo. Ministère de l'Agriculture, Ale Bata, Moussa Issal Chatoto, Mouba Badol, Rongab.
Mbedi kumatenga ngaba briskoter oligengema abena barodi ni bayembile mambo makunu mangaba ndenale bonde meyu biochubibeli yembili meni ya yarlobena lutsulukim. Sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025 sur Gabon Télévision.